Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le mardi 9 mai 2023. On a un Bitcoin qui retrace un petit peu ce week-end, finalement on est toujours dans ce range qui établit un prix entre les 26 800 on va dire grosso modo et les 30 600 depuis le mois de mars. En fait c'est cette partie-là du graphique, on va zoomer dessus, on va faire une comparaison avec les autres ranges qui ont déjà eu lieu sur le Bitcoin cette dernière année. Donc on va essayer de voir, d'identifier les niveaux de support, de résistance, voir ce qui peut se passer donc pour le mois de mai et peut-être cet été, les différents scénarios envisageables sur le Bitcoin. Ça sera donc la première partie de l'émission. Et dans la seconde partie, on ira voir des tokens associés à des projets de liquid stacking. Je vais réexpliquer rapidement ce que c'est, ce genre de projet, à quoi ça sert. Et puis ensuite, on va aller analyser les cryptos qui sont associés à ça. Il y a eu un énorme intérêt ces derniers mois. Et là, il y a un joli retracement qui s'opère sur la plupart de ces tokens. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser pour pourquoi pas saisir quelques opportunités d'achat. Donc je vais vous passer la très courte introduction. On va enchaîner directement avec le début de cette émission. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Petit rappel avant de débuter l'émission, je vous partage un tableur qui vous permet de gérer votre portefeuille. Les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel et donc vous savez exactement où vous en êtes. Même si vous avez plein de plateformes, vous pouvez tout rentrer là-dedans, plein de cryptos, vous rentrez tout là-dedans. Les prix sont récupérés jusqu'au top 2000 cryptos finalement. Et puis par rapport à votre investissement de base, vous allez savoir combien vous êtes en train de gagner, le ROI, la répartition par plateforme. Vous pouvez même calculer vos plus-values pour déclarer vos impositions parce qu'il y a une page exprès pour cela. Depuis que j'ai créé cet outil, il y a plus de 1000 personnes qui ont pu l'acquérir, donc merci à vous. Certains l'ont obtenu il y a plus de 2 ans et l'utilisent encore. Je sais que certains ont aussi obtenu ce tableur mais n'ont pas fait les différentes mises à jour. Si d'ailleurs vous souhaitez obtenir cette version qui est beaucoup plus aboutie et beaucoup plus stable, il n'y a plus aucune erreur sur le prix des cryptos, faites-moi un mail et je vous envoie la démarche à suivre pour obtenir la dernière version. Je mets mon mail dans la description. Et pour les autres, vous avez dans la description aussi un lien qui vous amène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux le fonctionnement de cet outil et un lien qui vous amène vers le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir l'outil. J'en ai fini avec ça, on passe directement avec le Bitcoin qui, comme on l'a vu lors des émissions précédentes, est sur une poussée exponentielle. Voilà. Donc là, on a cassé cette barre que j'avais imaginée comme étant finalement une ligne de support intéressante qui pouvait finalement traduire un cours à la hausse directement, vous voyez, avec pourquoi pas une poussée assez extraordinaire. Finalement, ça n'a pas été le cas puisqu'on la casse par le bas, cette ligne, vous le voyez ici, et maintenant on peut supposer effectivement qu'on revienne, pourquoi pas, chercher des niveaux inférieurs, sans remettre en cause, pour l'instant en tout cas, l'exponentialité potentielle de la hausse qu'on est en train de vivre sur le Bitcoin. Alors on va zoomer sur cette partie du graphique en daily, on va voir ce qui est en train de se passer. Avant ça, je fais un petit rappel sur le contexte global que je pense vous avez en tête. 2021, sommet en avril, on a dépassé les 60 000 $. Sommet en novembre, on a dépassé également les 60 000, presque les 70 000, on a touché d'ailleurs, pour ensuite en 2022 avoir une année très très négative avec un retracement très important sur les cryptos, le Bitcoin, avec l'affaire FTX, l'affaire Terra Luna, puis Celsius, donc on est venu chercher les 15 000 $, et là on est déjà aux 30 000. Donc joli petit rebond technique qui est en train de s'opérer après cette chute monumentesque. Et on se pose des questions sur le futur. Est-ce que ça, finalement, c'est le bottom du Bitcoin? Est-ce que là, on est en train de latéraliser pendant une année, 2 années avant d'avoir un nouveau bull run? Voilà, on se pose beaucoup de questions sur le Bitcoin. Maintenant, on va zoomer là-dessus, sur cette partie du graphique en daily. Je passe pour avoir vraiment quelque chose de plus propre, de plus zoomé, avec un RSI qui traduit mieux ce qui est en train de se passer sur le court terme. Donc, ces 3 lignes, en fait, ça montre l'exponentialité de ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, tant qu'on ne vient pas casser, alors je vous montre cette ligne, en fait, elle est pas vraiment tracée, on pourrait la mettre d'une autre couleur, elle est en attente, c'est-à-dire que cette ligne, voilà, on attend de voir où est-ce que le cours s'arrête, de voir à quel moment est-ce qu'on va voir ceci qui se produit, si ça doit se produire, pour pouvoir ensuite la mettre en blanc, par exemple, et se dire, voilà, ça y est, elle est actée, elle est faite. Le jour où le Bitcoin s'arrêtera, ici, viendra chercher un sommet plus haut que celui-ci, on pourra passer cette ligne en blanc en disant que voilà, ça y est, elle est confirmée, l'exponentialité est confirmée pour finalement se dire qu'elle va continuer dans le temps. Mais tant que c'est pas fait, on peut supposer que le Bitcoin puisse revenir sur cette zone. Si c'est le cas, on n'a plus d'exponentialité, on n'a plus qu'une droite finalement qui vient chercher 3 fois finalement une zone de support. Et ensuite, si ça casse cette zone-là, ce prix-là, eh bien, on se dira voilà, la hausse est terminée. La hausse court terme là est terminée. Mais on est très très loin de ça pour l'instant. Et on voit qu'on est encore très très haut sur le prix. Et donc, on continue à présupposer
que la hausse a plus de chances de se produire pour aller, pourquoi pas, vers les 40 000 avec un niveau pertinent à la fois sur Descent Trader ici, puisque c'est un creux dans la liquidité. Sur le graphique long terme, ça représente une zone entre les 38,2 et les 0,5. Mais après ça, regardez, on a un deuxième creux ici aux 46 000, et là, ça représente les 61,8 de Fibo. Donc en fait, on a beaucoup de pertinence dans ces creux. Pas beaucoup en fait sur ce niveau des 40 000, mais plus sur les 46 000. Est-ce qu'on va aller jusque-là ? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'à 40 000, on aurait déjà un très très fort niveau de résistance qui se dessinerait. Et peut-être qu'en fait, à ce moment-là, l'euphorie entraînerait le cours encore sur un niveau supérieur. Je sais pas à combien est le Crypto Fear and Greed, mais donc c'est ce qui montre l'euphorie. Hein, c'est l'indicateur qui peut simplement vous exprimer cette euphorie. Eh bien, en fait, il peut très bien, cet indicateur qui est échelonné de 1 à 100, peut très bien aller jongler entre les 95, enfin entre les 90 et les 95, par exemple, pendant une période de 1, 2, 3, 4 semaines. Et en fait, pendant cette période de 4 semaines, où finalement on reste dans l'euphorie totale, le Bitcoin peut multiplier sa valeur par 1,5 par exemple, ou par 2, et peut-être même par 3 dans les réelles phases de bull run complète, mais on y est très loin, donc on peut peut-être pas espérer ce genre de scénario. Mais le Crypto Fear and Greed est sur une zone neutre sur les 50, donc on a autant de marge de manœuvre à la hausse qu'à la baisse, tout peut arriver, on le sait bien sûr. Cet indicateur nous donne simplement l'information qu'on n'est pas rentré dans l'euphorie, on est juste sorti de la peur en fait, pendant cette phase haussière de ce début d'année, avec un Bitcoin qui fait x2. Donc je retourne sur le graphique. Moi, ce que je voulais m'amuser à faire, c'était comparer les différents ranges pour voir où est-ce qu'on se trouve là en daily. Est-ce que la fin de ce range est proche ou pas? On va regarder ça. On va prendre ce range qui a eu lieu donc pendant vraiment une période de temps assez longue quand même, entre le mois de novembre ici et le mois de janvier. Donc vraiment la fin du range s'est opérée avec la cassure à cet endroit-ci. Vous voyez, donc 62 barres. Donc on a eu 62 jours de range ici. La deuxième phase d'accumulation se trouve ici, donc on va essayer de regarder ça assez précisément avec la cassure qui se déroule sur cette bougie, non même pas un peu plus loin parce que là on réintègre, voilà on a 62 barres, donc vous voyez c'est exactement pareil, et j'ai pas fait ce travail avant, hein, je suis en train de le faire avec vous. Donc là on a deux fois 62 jours sur les deux espaces de range, à savoir que ça, je dis le mot range, mais on peut supposer, on peut observer qu'en fait, ça n'en est pas vraiment un, parce qu'on a eu, et c'est là où le marché est un peu piégeux des fois, on a eu plusieurs cassures. Regardez, on va se mettre les différents niveaux, c'est assez drôle. Hein. On a d'abord le cours qui fait ceci, ensuite qui vient chercher un niveau supérieur, donc on vient chercher des stops, ici des stops, c'est-à-dire qu'on vient liquider des personnes qui étaient probablement sur une perspective de marché baissier, et ensuite le marché vient faire l'inverse, liquider les gens qui étaient sur une perspective de marché haussier, en allant percer ce point bas et ce point bas. Donc là c'était un marché très piégeux qu'on a eu sur cette phase ici. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté, à nouveau on a eu cette phase haussière, on est venu casser le précédent sommet, et là on vient s'établir vers les 27 000 $. Et maintenant, on va refaire ce travail. Combien de semaines nous avons entre le début de cet espace de range et le moment actuel? J'ai dit semaine, je voulais dire jours, bien sûr. Combien de jours il y a-t-il? Nous avons 53 jours. Donc ça veut dire qu'il reste encore 9 jours. Ici, peut-être, on peut supposer, en tout cas dans cette analyse où on observe cet espace de range et cet espace de range, si on a quelque chose de similaire qui s'opère maintenant, eh bien on peut supposer qu'il reste encore 9 jours avant un mouvement, soit baissier, soit aussi, en tout cas, un mouvement qui viendrait briser ce range que l'on a actuellement à l'écran. Tout en sachant que quelque chose de similaire à cet espace-là peut se produire, c'est-à-dire chercher des stops à la hausse, chercher des stops à la baisse, avant en fait de percer dans un sens ou dans l'autre. Donc attention, se méfier, les marchés sont toujours piégeux et c'est très compliqué de simplement attendre une cassure pour dire ça y est on part à la baisse ou ça y est on part à la hausse. C'est pas si évident bien entendu. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de se dire que peut-être on pourrait s'ennuyer encore pendant 9 jours avant d'enfin voir une volatilité accrue sur le Bitcoin. Donc au niveau maintenant des zones de support, de résistance, on a beaucoup parlé déjà des résistances, donc on a bien sûr les 36 000 $ qui sont cet espace de prix où le cours du Bitcoin avait travaillé ici à l'époque. On a également donc ici bien sûr les 61,8 aux 48 000 $, et puis ensuite on a la zone des 40 000 qui montre bien ce creux dans la liquidité. Ça c'est pour les résistances. Maintenant, au niveau des points de support, on peut se mettre un petit peu tout ce qu'on a ici en termes de niveau pour se dire qu'effectivement, si le marché décidait plutôt d'être baissier, eh bien, on a une première zone de support qui se trouve ici sur les 25 300.
C'est d'ailleurs l'endroit où on a initié un ordre en fait d'achat sur les trades que l'on fait quotidiennement sur la chaîne. D'ailleurs, on en reparlera ensemble demain, je pense, mais voilà, c'est un très fort point de support. On le voit sur ce graphique, hein, une touchette, deux touchettes. C'est une zone finalement, regardez, où on a rangé pendant très longtemps. Et si on revient le tester, forcément, on peut supposer un rebond. Maintenant, au niveau des autres zones intéressantes, vous avez cette ligne-là, qui, vous voyez, représente le bas de toute cette zone de prix. Et puis derrière, le plus simple, c'est quand même de mettre un Fibo ici. Je vais peut-être le faire avec vous pour voir un peu ce que ça donne. On voit qu'effectivement, cette première zone que j'ai énoncée, c'est les 38,2. Et ensuite, on a la zone de rechargement un peu plus basse. Donc la deuxième zone que j'ai énoncée, ou qui me semblait pertinente, c'est les 78,6. Donc oui, on a ensuite tout cet espace de prix qui peut faire office de support. Et si on le casse par le bas, derrière, à ce moment-là, on va à nouveau sur des nouveaux bottoms. C'est pas le scénario que je privilégie, mais derrière, pourquoi pas chercher les 10 000, voire les 8 000. Mais bon, ça serait des prix extrêmement bas et quand même assez peu probables selon moi. Voilà pour le Bitcoin. On va enchaîner maintenant avec la suite. Je vais faire l'analyse des cryptos qui m'intéressent pour aujourd'hui, à savoir les liquid tokens. Alors qu'est-ce que c'est des liquid tokens finalement? Je vais vous exprimer ça de façon très très simple. On va prendre l'exemple de Rocket Pool. J'ai fait une émission d'ailleurs sur Rocket Pool il y a déjà un moment. Quand le token était encore sur les 20$, il se trouve que il a performé par la suite. Et je suis déçu parce que j'en ai pas acquis, alors que je me suis dit, quand j'ai fait la vidéo sur ce projet, que s'il fallait absolument que j'en ai dans le portefeuille, et puis j'en ai pas acheté, évidemment. Et donc aujourd'hui, pour vous expliquer ça en étant le plus simple et basique possible, je vais vous montrer ce token qui s'appelle RETH. Donc là, c'est pas le token utilitaire du projet RPL dont je parlais effectivement tout à l'heure, qui est passé de 20 à 50$. Là, c'est une crypto qui est associée à ce projet, et en fait, c'est le liquid token, c'est RETH. Comment ça marche? Vous voyez ici que son prix est de 1971$, alors que l'Ether actuellement vaut 1840. Donc le prix de ce token, qui est indexé sur le prix de l'Ether, est plus élevé que l'Ether. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, la différence de prix entre donc, le prix réel de l'Ether et ce prix-là de RETH augmente petit à petit, à hauteur d'à peu près 8% par an. Et qu'est-ce que c'est 8% par an? C'est les récompenses de stacking de l'Ether finalement. Donc en fait, si vous achetez ce token, vous stackez de l'Ether indirectement. Parce que vous allez avoir un token qui va toujours augmenter en prix par rapport au prix de l'Ether, je parle. Par rapport au dollar, il peut très bien chuter, monter. Évidemment, si l'Ether perd 200$, le token aussi va perdre en valeur. Mais par rapport au prix de l'Ether, si on se base sur le prix de l'Ether, effectivement, l'écart entre les deux va être toujours plus important, jusqu'à 8% par an. Voilà. Et en fait, le protocole fait en sorte que, de façon très simple et de façon décentralisée, vous pouvez stacker de l'Ether indirectement en achetant du RETH. Alors, je ne sais pas sur quelle plateforme il est possible de l'acquérir. On va regarder ça sur Uniswap par exemple. Vous pouvez acquérir du RETH très simplement. Maintenant, cette crypto d'ailleurs est classée 77e, donc elle est rentrée dans le top 100 assez récemment. Et on voit qu'il y en a 300 000 en circulation. Donc je pense que c'est assez liquide, que vous pouvez en obtenir assez facilement. Mais pour ma part, j'ai pas testé, j'ai pas acheté du RETH. Effectivement, je pense à le faire de temps en temps, mais c'est sûr que je vais pas convertir tous mes Ethers en RETH. Parce que je me dis que le protocole, il suffit qu'il y ait une faille, un petit problème, etc. Je pourrais perdre tous mes Ethers de façon très bête, alors qu'en fait, c'est quand même probablement plus sécurisé d'avoir des vrais Ethers sur le vrai réseau d'Ether, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent, même si on a énormément confiance au projet en question, notamment c'est mon cas pour Rocket Pool, il faut le faire quand même si on a très confiance en ce projet, avec des sommes mesurées, peut-être aller diversifier les différentes plateformes sur lesquelles on va stacker de l'Ether, peut-être un peu en centralisé, un peu en décentralisé avec Rocket Pool, un peu sur Lido par exemple, avec d'autres plateformes du même genre, vous voyez. Donc c'est toujours bien de diversifier, peu importe le contexte. Mais voilà, au moins vous comprenez ce que c'est un liquid token. C'est un token ici qui en l'occurrence permet de stacker de l'Ether facilement et qui reste liquide. Vous pouvez l'échanger, l'acheter, le revendre quand vous voulez en fait, sans être bloqué dans un protocole. Voilà, donc je vais maintenant regarder les différents graphiques des tokens associés à ce genre de projet. Vous avez ici en l'occurrence Rocket Pool, dont on vient de parler. On va regarder le token RPL qui vaut 47$ aujourd'hui. C'est un token qui a énormément d'utilité dans le protocole même, que j'ai pas du tout détaillé aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait dans une émission consacrée vraiment à RPL. Et vous voyez que ici, on a un graphique assez haussier. Là, je suis en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. On peut se mettre en 3 jours, je pense, pour avoir une vision un peu intéressante de ce que l'on a ici à l'écran. On a une sorte de canal, en tout cas je voulais dire de diagonale que l'on peut tracer comme ça, qui représente une jolie ligne de support. Est-ce que là on va avoir aussi quelque chose d'exponentiel sur ce graphique, un peu à l'image du Bitcoin?
quelque chose qui ne chute pas jusqu'à cette ligne de support précédente. C'est la question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que là on voit, par rapport au dollar, on est quand même assez haut en termes de prix. Si je prends ceci, on voit qu'on est revenu ici chercher les 0,5 de Fibo. Si je prends le graphique actuel, on n'est même pas sur les 38,2. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier, que peut-être la zone à privilégier, en tout cas si je regarde que le graphique ici par rapport au dollar, ça serait plutôt celle-ci, mais ça risque peut-être de ne pas se produire tout de suite. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le RSI est en chute ici, avec un cours qui, regardez, fait un nouveau sommet, donc grosse divergence, mais elle n'est pas confirmée, attention, elle n'est pas confirmée, mais on voit qu'il y a un ralentissement qui s'opère, il suffit de venir casser cette zone pour supposer, ça peut arriver rapidement, si par exemple le prix du RPL descend sur les $40, vous pouvez très bien avoir un RSI qui casse ce niveau-là, et à ce moment-là on peut anticiper cette baisse et se dire que voilà, ouais cool, on va revenir dans cette zone, mais honnêtement moi je privilégierais pas d'achat, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est dommage, j'ai pas pu acquérir du RPL, mais par contre c'est pas grave, je vais pas en acheter maintenant, et je préfère attendre des prix en dessous des 29,83, c'est-à-dire en dessous des $30 grosso modo, pour me mettre un palier d'achat sur ce token. On va regarder maintenant son graphique par rapport au Bitcoin, qui ne va pas nous parler tant que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Je passe directement sur... Et là-dessus, par rapport au dollar, bon, toujours sur 3 jours, on observe une contraction qui se dessine. Voilà, donc ça c'est intéressant, on peut supposer qu'à un moment donné ça va péter à la hausse ou à la baisse. Et puis en plus de ça, on est quand même pas loin plutôt de la ligne basse de cette contraction, donc beaucoup plus intéressant à l'achat je trouve que le token RPL. Si je reprends la hausse, on est revenu sur les 0,5. Ouais, franchement, au niveau des 1,52$, vous voyez, bon, en fait, il suffit de simplement de tracer cette ligne de support basse. On peut supposer qu'on puisse revenir la tester prochainement, donc vers les 1,52$. Maintenant, son graphique par rapport au Bitcoin, vous voyez, nous montre qu'en fait, ce canal-là est en train d'être cassé, qu'on est toujours sur des nouveaux plus bas. Encore, donc ces 3 derniers jours, avec un point bas qui a été atteint par ici. Donc, pas de retournement en vue pour l'instant sur l'IDO, en tout cas par rapport au Bitcoin. On est en plein dans la zone de rechargement. Donc, un palier maintenant... Ça semble très intéressant, notamment sur l'IDO avec un achat avec du Bitcoin, tout en sachant qu'il n'y a aucun signe de retournement et qu'en fait, voilà, votre achat d'aujourd'hui peut se retrouver en déficit prochainement. Donc pourquoi pas rajouter ensuite des paliers. Mais c'est clair que depuis le mois de mars 2023, donc c'est assez récent, vous voyez que cette chute est quand même très récente. Là, c'était mars 2023. Eh bien, on a quand même perdu sur LDO par rapport au Bitcoin 57% de valeur. Donc là, on peut commencer à se poser des questions sur un achat là-dessus. On va voir maintenant FXS, Frax. Il y a une période également où c'était l'euphorie totale là-dessus. Et là, ouais, on commence à réfléchir à un achat sur Frax. Moi, honnêtement, c'est le genre de crypto que je surveillais avec attention pendant la phase où ces cryptos étaient en train de performer fortement. Et je me disais, ouais, là c'est trop tard, j'ai raté le coche. Mais maintenant, je me dis, oui, là, on revient vraiment. Regardez, cette ligne est très propre. Donc, celle du bas est très intéressante parce qu'on se dit que c'est le point de support ultime qu'il ne faut pas casser. Sinon, c'est un peu la déprime quoi, pour la suite, on va dire. Et par contre, celle que j'ai tracée ici, aussi également très intéressante. Alors, je ne sais pas si je l'ai mise correctement, parce que vous voyez, je peux essayer de choper vraiment les mèches, et c'est assez extraordinaire. C'est pas le cas tout le temps de ce genre de choses, c'est pas forcément toujours comme ça. On a regardé, c'est 2 mèches qui viennent toucher précisément cette ligne. Là, on a également... Qu'est-ce que je fais avec mon Fibo, moi? Pardon. Ici, on a également 2 mèches. Là, on en a une encore, vous voyez? Et là, on en a une encore de nouveau. Donc maintenant qu'on est au-dessus de cette ligne, on peut supposer que c'est une ligne de support. Et regardez, là, elle se situe à peu près sur les 6,13$. Est-ce qu'on va y retourner? J'en ai aucune idée. En tout cas, on le voit, c'est intéressant ce graphique. Maintenant, Frax, FXS par rapport au Bitcoin. Ici, on a un canal, et comme pour l'IDO, on vient de le casser par le bas. Oui, on a une altcoin dominance qui chute, on a des altcoins qui sont très bas par rapport au Bitcoin, et donc forcément ça se traduit par des cassures baissières sur les graphiques. Malgré tout, le point bas, vous voyez qu'il est encore plus bas que le niveau actuel, et que, pareil, ici c'était pas le... Donc là, pour l'IDO, c'était le début mars, là c'était le 12 février où la chute a débuté, on est quand même sur un prix, quand même, 60% plus bas. Comme pour l'IDO d'ailleurs, on était à 57, c'est pareil, on a les 85,4 un peu plus bas, mais voilà. Des achats sont très très pertinents, on va dire, avec du Bitcoin en ce moment pour la plupart des cryptos, et c'est le cas bien sûr de FXS qui est très propre, à l'image de l'IDO d'ailleurs, et c'est moins le cas pour RPL, on l'a vu sur la première analyse qu'on a faite. On va voir maintenant ANKR. On débute par rapport au dollar. Donc là, on a un plus bas historique en décembre 2022. Ah mince, ça c'est dommage, on aurait préféré voir une latéralisation long terme, c'est pas le cas. Malgré tout, la chute qui était très puissante,
est en train de ralentir évidemment. Le RSI aussi, regardez, sur NKR. Ah non, j'allais te dire ça montre une divergence. Non, on voit qu'ici c'est un nouveau plus bas. Donc c'est pas hyper bullish ce graphique par rapport au dollar de NKR malheureusement. Mais des fois on a des surprises, parce que des fois on les regarde par rapport au dollar, c'est pas forcément intéressant, mais par rapport au Bitcoin ça l'est plus. C'est parce qu'en fonction des phases de si le Bitcoin était en train de monter, quand NKR etc. était en train de monter aussi, ou si il y a un inversement, une décorrélation des deux, ça peut vous donner des graphiques des fois quand même intéressants par rapport au Bitcoin. On va voir ça. Donc là on a une ligne aussi qu'on peut se tracer comme ceci, vous voyez, qui est une ligne de résistance. On a d'autres lignes de support qui se trouvent plutôt par ici. Là, on est plutôt sur la zone médiane. Si on prend la hausse ici, voilà, si jamais j'avais vraiment envie d'acheter du NKR, je pourrais le faire avec du dollar ici, pourquoi pas, dans cette zone actuelle, entre les 3 et les 2,3 centimes. Mais derrière, on sait qu'on a une marge de baisse quand même très importante. Regardons maintenant à NKR par rapport au Bitcoin. Et là, c'est assez intéressant quand même. Mais on a cette phase de baisse quand même qui est bien dessinée, avec cette continuation baissière qui est bien dessinée. Mais là, on s'approche d'une zone intéressante. Même si on a quelque chose qui chute, vous voyez, de façon quotidienne, eh bien, on peut quand même se dire que, voilà, on peut se tracer un canal comme ça, et que c'est intéressant de choper les achats sur le bas du canal avec des paliers, pourquoi pas pour essayer de tenter un coup. Et là, on n'y est pas loin de cette zone de prix par rapport au Bitcoin. Donc à NKR, si je devais faire un classement de ces cryptos, bon, on a Lido et Frax qui sont très intéressants en l'occurrence. ANKR, finalement, un peu moins, et RPL un peu moins également. ANKR parce qu'il est trop bearish, et RPL parce qu'il est trop bullish. Donc vous voyez, ces deux-là ne sont pas intéressantes, mais pour des raisons différentes. En revanche, Lido et Frax ont des graphiques tout à fait similaires et intéressant pour un investissement, un achat. Et je pense que je vais le faire avec mon portefeuille perso parce que je n'ai ni de FXS ni de LDO dans mon portefeuille. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker l'émission. Sachez que lorsqu'on arrivera, je l'ai fait récemment, j'ai fait un airdrop aux abonnés donc qui commentent une certaine vidéo. Il n'y a pas de jeu sur cette émission là que je suis en train de tourner. Par contre, si vous vous abonnez, on va pouvoir enfin se rapprocher de plus en plus des 26 800. Et à ce moment-là, je ferai un airdrop comme je l'ai fait pour les 26 600. Tous les 200 abonnés, on fera cet airdrop qui vous permettra d'obtenir une crypto à fort potentiel, en tout cas que j'estime à fort potentiel, et que je vous envoie bien sûr sur votre Binance si vous voulez, ou sur votre MetaMask, c'est vous qui choisissez bien entendu. Donc pensez à vous abonner pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là et que je puisse procéder à ce petit jeu quotidien. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.